Dis, ça fait longtemps qu'on n'a pas changé de Premier ministre. Sébastien Lecornu, il est arrivé à Matignon au début du mois de septembre, et c'est long pour un Premier ministre en ce moment. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'un Premier ministre reste en place ou non? Déjà, le président, il peut demander au Premier ministre de démissionner. Il peut aussi démissionner de lui-même, et il y a aussi le cas de la motion de censure. Ces derniers temps, on a eu plusieurs cas de figure. En 2024, Elisabeth Borne a démissionné de son poste de première ministre. Ça faisait un peu plus d'un an et demi qu'elle était à Matignon, mais c'est vrai qu'elle était connue pour avoir fait 23-49-3. Elle a démissionné d'elle-même pour laisser sa place à Gabriel Attal. Lui aussi, il a fini par démissionner, mais on était dans une situation un peu différente. Il a déposé sa démission sur le bureau de Macron après la dissolution de l'Assemblée nationale, mais ça lui a été refusé. Après, il y a eu la fameuse trêve olympique, et finalement, Macron a accepté sa démission, et il est parti au mois de septembre. Ça a ensuite été le tour de Michel Barnier. Quand il est arrivé, ça faisait des semaines et des semaines qu'on se demandait qui allait diriger le gouvernement. T'avais le RN et le NFP qui voulaient absolument que ce soit un candidat issu de leur camp qui soit à Matignon, mais finalement ça a été Michel Barnier, issu des Républicains qui n'ont que 38 députés à l'Assemblée nationale, qui a été choisi. Et c'est avec le difficile exercice du budget qu'il est tombé. En fait, il a essayé de le faire passer normalement, mais il n'avait pas la majorité, alors il a opté pour un 49-3, et il y a eu des motions de censure qui sont passées. Et quand il y a une motion de censure qui est adoptée, le Premier ministre s'en va. Après Barnier, c'est Bayrou qui est arrivé à Matignon. Là aussi, on est dans un cas hyper particulier, parce qu'il n'avait pas non plus de majorité avec le MoDem, mais c'est vrai qu'il a réussi à faire passer le budget 2025. Pendant qu'il était Premier ministre, il a essayé de se dépatouiller avec cette Assemblée nationale qui n'avait pas de majorité, tout en étant maire de Pau et en étant confronté à la polémique de Bétarame. T'en as sûrement entendu parler, c'est une affaire de violence sur mineurs, y compris sexuelles, qui se sont déroulées pendant plusieurs années dans un établissement scolaire religieux qui s'appelle Bétarame, et Bayrou est accusé d'avoir été au courant de ces choses-là et d'avoir rien fait contre. Pour l'instant, la justice, elle s'est pas encore prononcée là-dessus. Donc après plusieurs mois au milieu de tout ça, il a décidé de faire voter un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un exercice qui n'est pas obligé pour les premiers ministres. En général, ils le font dans les premiers jours après leur discours de politique générale. Là, il l'a fait après plusieurs mois. En gros, le Premier ministre demande aux députés s'ils sont d'accord pour que ce soit lui, le Premier ministre. Et là, ils ont voté non. On dit qu'ils ont voté la défiance et Bayrou, il a dû partir. Et maintenant, on a Sébastien Lecornu. Alors lui, il est resté quelques heures avant de démissionner et de revenir, mais bon, ça reste toujours le même. Malgré sa promesse, il a fait passer le budget 2026 avec des 49.3, mais les motions de censure n'ont pas été adoptées, donc il est resté en place. Et pour l'instant, il y a assez peu de raisons qu'il parte de Matignon. Et toi, t'en penses quoi ?